Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit gameplay Flesh and Blood. Ça vous avait beaucoup plu, le premier gameplay que j'avais tourné avec l'ami Untap, où j'avais découvert mon nouveau deck de Flesh and Blood Aurora. Cette fois-ci, c'est Lancelot, notre ami, qui se prête à l'exercice. Je l'affronte dans cette petite partie. Je vais jouer avec mon nouveau deck Aurora, que j'essaye petit à petit de prendre en main, et lui va jouer de son côté Viscerail. L'idée étant que je puisse continuer entre guillemets à m'améliorer avec la liste de Aurora. C'est pas facile, c'est un deck qui pourrait paraître simple à jouer, mais qui demande quand même quelques spécificités. L'avantage, c'est que Lancelot, lui, il connaît très bien Aurora parce qu'il a fait un ProQuest en Suisse récemment avec, donc il a pas mal de choses à m'apprendre et à m'apporter dans cette partie. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira, j'espère que l'interface est assez visible et assez sympathique pour que vous puissiez suivre la game. J'essaye de vous afficher les cartes pendant la partie pour que ceux qui connaissent pas très bien Flesh and Blood puissent suivre quand même ce qui se passe. Donc voilà, dites-moi si ce genre de format vous plaît, si vous voulez que ça continue. Et n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un pouce bleu, en partageant un espace commentaire et en étant abonné. Ça nous soutient bien évidemment. Merci à tous, profitez bien de la vidéo, bon visionnage. Ok le Lens, alors toi tu joues Viscerail, vas-y raconte-moi un petit peu ce que ça fait. Alors, Viscerail, c'est un Runeblade, donc comme toi, sauf que lui, il n'a aucun talent, donc il n'est pas Lightning, il est juste Runeblade. Ouais. Et son pouvoir, c'est que à chaque fois que je joue une carte Runeblade, si une carte d'action Runeblade, si j'ai déjà joué dans ce tour une non-attaque action, je crée un Runechant token, les Runechant tokens qui donc font des dégâts d'arcane quand on attaque avec. Donc le but, c'est voilà, de jouer un petit peu un mix entre attaque, non-attaque, pour créer des Runechant et faire des dégâts un peu hybrides à son Ok. dos. Eh ben, très bien. Moi, de mon côté, je joue Aurora Shooting Star, qui est le nouveau Runeblade du set Rosetta. Il y a deux nouveaux Runeblades. Elle fait partie de l'un des deux. Elle a un talent élémentaire Lightning. L'idée, ça va être d'enchaîner un maximum de petites attaques, de faire des chaînes qui sont, des chaînes, pardon, qui sont assez larges pour pouvoir faire une multiplicité de 0 pour 4 en fait et leur donner go again. Et elle a un effet qui me permet une fois par tour en instant de payer 2 ressources pour créer un Embodiment of Lightning. Et créer un Embodiment of Lightning, ça me permet de donner go again à la première attaque de mon tour. Donc c'est plutôt pas mal à setup, notamment pour pouvoir donner le go again à la première attaque. C'est un excellent perso que je ne Ouais, peux que que tu connais recommander bien, donc de jouer. tu connais bien, donc tu vas pouvoir me carry un petit peu sur le deck. Écoute, on est parti, je te propose un petit lancer de dés pour savoir qui commence. Avec grand plaisir. Écoute, je trouve plus de token Eh Runechant, ben, donc je vais juste me trouver de ouais, quoi les proxys. Je viens de réaliser que je n'en avais pas. Écoute, je pourrais prendre des Frostex. ouais, c'est pas très grave. J'ai fait un petit set, tu veux que je lance pour toi? Volontiers, très volontiers. Allez, je lance pour toi et tu as fait un petit 8. Tu choisis 2. Écoute, je vais commencer. Eh ben, ça me va très bien, c'est Je parti. vais commencer. Donc, bonne game. Ouais, bonne game à toi. Alors, là, tout de suite, j'ai un peu le somme. Pas te mentir. Ça me va très bien. Alors fais gaffe, je vois le sommet de tes cartes, poulet, hein. Alors, Mais cela dit, ça va. d'ici, j'arrive pas à dissocier et à reconnaître lesquels c'est, mais fais quand même attention si tu veux pas que, Ouais, ça marche. tu veux pas que Alors, je triche. comment est-ce qu'on va faire ça? Je Bon vais... là, je suis mal embarqué. Toi, t'es un maîtriseur, toi, t'es un dompteur de Runeblade. Depuis peu, hein. Depuis peu. Ouais. Je, je n'ai pas beaucoup pratiqué. Tu m'envoyais 2-3 fions quand je jouais Braillard à l'époque, hein. Ah, bah, Briar, c'était pété. Si Aurora avait accès à Rosetta, mon gars, t'imagines même pas la douleur que tu as. Je me Écoute, régalerais. je vais pitcher 3, donc je Ouais, surpitch de 1 pour créer un Runechant avec Megan Spotty Knight. ouais, ça roule. Et j'aimerais passer en fin de tour. Que tu veux faire quelque chose. Ça roule, ça roule. Tu aimerais passer en fin de tour. Ah, et oui, tu veux vraiment m'empêcher une mulligan, quoi. Non, je vais rien faire, je vais rien faire. Bien joué à toi. Dac, bah écoute, Juste envie de tout casser, en fait. c'est les belles mains d'Aurora. Si jamais, pro tips, si t'as un instant Lightning, tu peux Ouais, le je jouer peux. dans le vide pour essayer de faire le pouvoir d'Aurora. Tout à fait, tout à fait. Ah, mais je peux faire le pouvoir d'Aurora maintenant, par contre.
si en tu as instant. joué une carte Lightning. Il faut que tu aies joué une carte Lightning. Pour, Ah, d'accord, pour oui, ok. Alors c'est mieux si je ne... parce qu'en fait, là, moi, je faisais le flexeur, mais du coup, je connais pas le texte de ma carte, donc je vais arrêter de flexer. Autant pour ton épée que pour Aurora. Pour Il faut avoir bénéficier des joué une bonus. Tu Lightning. Ah oui, peux donc là, non, attaquer je avec suis ton juste... épée pour 1, mais ok. elle ne gagne que +1 ego again si tu as joué une Lightning. Ouais, donc non, je suis bien battu jusqu'au fond des enfers. Ça marche. Donc si jamais cette possibilité existe hein, de jouer un instant Lightning pour faire ton upload event, mais ça me Hmm. redonne la priorité, donc je peux t'attaquer après derrière, si j'ai pas utilisé mon point d'action, si jamais. Donc voilà, petite spécificité à connaître. Ça Écoute, marche. fin de tour, je fais Arsenal. Ouais, pas merci pour cette situation. Je pioche 3, je mets ça là-dessous. Et vas-y. Ah, écoute, je vais pitcher 2 rouges pour faire un Runechant. Bien sûr. Donc même capacité que tes Grasp of the Arc Knight pour le coup. Ensuite, je vais faire un Arcanic Shockwave en fusionnant avec un parti en un éclair. Et donc ça va t'envoyer 4 plus 1 en Runechant, plus 1 avec le Runechant qui se claque. Alors le premier Runechant, qu'est-ce qu'on en fait? Le premier Runechant, on va le prendre. On n'a pas trop le choix. Ouais, et le dégât d'arcane qui est envoyé avec l'arcanique que j'ai fuse. On va le prendre aussi, donc je passe à 38. Ah, ça me régale. First Et là, Blood. tu viens pour 4. Et je viens pour 4, tranquillement, sans go again. Je réalise aussi que je n'ai pas d'armes. Me permets-tu juste Tu n'as... chercher Ah une bah arme non, la partie a commencé, poulet. Vas-y, tu peux te mettre une arme. Ça joue quoi d'ailleurs comme arme Visceral là? Cette version-là joue Nebula Blade, mais tu peux aussi jouer Ripping Blade. Ripping Blade, ok. Les deux se font. Les deux se font, ça marche. T'as vu là, j'avais que des 0,4 sans go again dans la main, j'étais là en mode bon bah. Ouais, c'est des moments qui arrivent comme ça avec Aurora. Ouais. C'est pour ça que j'aurais bien voulu que tu me tapes pour mulligan un peu, mais bon, tu es un bon joueur malheureusement. C'est quand même relou. La Ripping Blade, c'est la première que j'ai trouvée. Ok, ça va. C'est 1 pour 3, c'est ça? C'est 1 pour 3 et on peut pas gagner de points de vie. Ouais. Donc, si non, on peut pas gagner de points de vie seulement si j'ai des PV. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Donc si tu as des Sigil of Solace, ils sont semi-fonctionnels. Voilà. Ça marche. T'as pris tes 4 ou comment ça se passe? Je réfléchis juste à ces 4 là. Voilà, avec bloc. Bloc à fond, gros. Et la main est folle. Hein. Bah oui. C'était du second degré. la main est délicieuse, hein, ça a l'air. Hein. Dans tous les cas... Dans tous les cas, je vais bloquer 3. Tu prends 1. Je vais prendre 1. Ça marche. Donc tu m'as révélé un Goni de flash, hein, c'est juste. Ouais, je vais passer à ma phase d'arsenal. Donc du coup, tu te doutes de ce que c'est. Très bien. Et tu vas pouvoir y aller. T'as 3 cartes en main, c'est ça? Et une carte en arsenal. Hein. 3 cartes en main et une carte en arsenal. Putain, ça va m'envoyer la sauce. Ah, je suis un peu zinzin. Alors c'est vrai que j'ai précisé à Lancelot, mais pas à ceux qui vont regarder cette vidéo. J'ai 2 proxys dans le deck. Il y a les Static Shock, qui sont donc les cartes que vous pouvez avoir que dans le préconstruit Aurora, qui sont des Second Strike. Mais en gros, là, les Second Strike que je vais jouer sont des Static Shock. Et si jamais vous voyez une carte qui est une carte Flesh and Blood retournée, c'est un Warmonger Diplomatie. Voilà, je le précise avant que la situation arrive. Avant que tu me pètes avec. Tu voulais dire. Si je peux. Alors, on va commencer par un Tome of the Arc Knight que j'ai pitché comme ça. Hop. Et oh, je croyais qu'ils avaient banni tous les tomes dans Flesh and Blood. Pourquoi le tien il n'est pas banni? Ils ont banni que les bons. D'accord, ils n'ont pas banni les tomes de merde. Je révèle les 2 premières cartes de ma bibliothèque. Et si c'est une attaque-action et une non-attaque-action, je peux les mettre dans ma main. Ce sont 2 attaques, donc il ne se passe rien. Ah oui, je comprends pourquoi il n'a pas été banni alors. Je les remets dessus, voilà. Sachez que le dernier adversaire que j'ai affronté n'a jamais fizzle là-dessus.
il est bien ton deck, hein. Il est bien, Ah, mon celui deck. qui t'a battu en top 4? Celui qui m'a battu en top 4. Je jouais un Rune Rager Swarm. Alors, il y a un trigger qui se met en pile, ça active Viscerai qui va me faire créer un Rune Shunt. Et en même temps, comme j'attaque avec une attaque, le Rune Shunt que j'avais part. Donc on a un qui part, il y en a un qui se crée. Et Rune Rager Swarm, ça vient à 2, et ça dit si j'ai créé une aura à ce tour-ci, il y a une Go Again. Donc c'est 2 Go Again, et tu as d'abord un Rune Shunt. Je suis à 1 en rune chant et 2 go again, c'est ça? Exact. Et il te reste une carte en main et 2 de pitch. Il me reste une carte en main et 2 de pitch. T'as très bien cerné la situation. Elle était pas trop difficile à cerner. Un peu particulier cette histoire. Vas-y, je prends 3. Hein. Yes. Ensuite, j'ai joué un Swarming Gloomveil depuis l'arsenal. Donc il y a un trigger de Viscerai. Il y a un Rune Chant qui part et un qui se crée. Et donc ça Il y a vient. un rune chant qui part et un qui se crée. Alors j'en avais créé un en jouant Rune Rager. Ouais. Avec l'effet de Viscerai. Ouais. Et en jouant Swarming Gloomveil, c'est pareil. J'attaque avec une attaque, donc il y a un Rune Chant qui part. Mais Et comme je joue une carte Rune Blade, avec l'effet de Viscerai, ça crée un Rune Chant. t'es censé créer que 2 rune chant, pas 3, en gros. J'en avais un avant. J'avais au début de mon tour. Ah oui, t'avais celui d'avant, bien sûr. Voilà. Ok. J'ai joué une non-attaque action en jouant le tome. Ouais, c'est bon, je l'ai. Et ensuite, en attaquant, ça crée un Rune Chant. Il y en a un qui part, ça crée un Rune Chant, il y en a un qui part. Donc là, c'est 4. Alors là, j'ai créé 2 Rune Chant à sourcil. Donc ça vient avec Go Again et plus 1, donc ça vient à 4 Go Again. Et un Rune Chant. D'abord le Rune Chant et après 4 Go Again. Ok, le rune chant, on le prend, on passe à 36. Yes. 4 go again, on va Donne les bloquer... Donne les Quoi cartes. Donne les cartes. Ouais, j'ai pas le choix. Hein. On va bloquer 3 ici, juste. Et on prendra 1. Très bien. Et là, je réalise pourquoi ça jouait Ripping Blade, ça jouait Nebula Blade et pas Ripping Blade. Parfait, bah écoute, je vais attaquer avec ma Ripping Blade. Donc il y a le Rune Chant qui part aussi. Et ça vient donc pour 1 et 3. Il ne reste plus qu'un pitch. Franchement, les mains que j'ai, c'est une catastrophe. Hein. C'est normal que ça soit catastrophique comme ça? Ça peut arriver avec Aurora. Ça peut arriver. Ok, ben... On va bloquer avec un static shot. Hein. Yes. Un. Ça marche. Et puis, non, je prends rien. Il y a un du Rune Chant. Ah oui, bah, je l'ai déjà pris. Donc c'est bon. J'ai déjà pris le Rune Chant normalement. Je suis à 35 là si tu veux en bloquant avec 3. Parce que là, t'as pris 3 au début de ce tour sur Rune Rager. Non, je l'ai bloqué. Le premier, le Rune Rager? Ouais. T'as bloqué avec quoi? Ah non, j'ai pris 3 avec le Rune Rager, pardon. Ouais. 2 plus 1, 3, donc j'étais à 37. Après, il y a eu 1 et 4. Ouais, c'est ça, j'ai pris 2, je suis à 35. Et t'as bloqué avec quoi le... Evenclaw. Ah, j'avais pas vu, pardon, excuse-moi. Ça marche. Donc du coup, je suis à 35. Ça joue. Et du coup, Ripping Blade... Ah bah non, ouais, ok, d'accord, j'ai même pas pris le... Ouais, c'est bon, ok, pardon. Franchement, il m'a perdu ton deck. Enfin, ma main me perd, donc... Pas de souci. Pas de souci. Ça va être une fin de tour pour moi. Ok. Je vais essayer d'être attentif pour nous deux. Comme ça, t'as pas besoin de t'embêter pour ça. Je vais jouer un Sigil pour gagner 3 PEV. On est là, hein. On est là. Et je vais faire un Warmonger Diplomatie. Donc tu vas devoir choisir entre la peste ou le choléra, donc entre attaque et non-attaque. Ouais, je vais choisir la War. Donc la guerre, donc je choisis
des attaques. Les attaques, et c'est la fin de mon tour parce que, encore une fois, j'ai aucun moyen de donner go again à mes cartes. Mais aucun. Hmm. Vas-y. T'avais Static Shock et Even Claw, c'est ça? J'avais Evenclaw, Static Shock, Sigil, Warmonger. Ouais, la main est un peu dure. Bah, et la première main, c'est que des 0-4 sans go again. La main est dure, ouais. Si t'as vraiment envie de jouer ton Warmonger, donc Yep. ça marche. Après vous, mon cher. Bah écoute, moi je vais juste faire un Amplify the Arc Knight en pitchant. En pitchant comme ça, donc je vais surpitcher de 1. Tu joues le rouge ou le bleu là? Le rouge, ça vient pour 6. Excuse-moi. Punaise, ça vient pour 6 quoi. Ça rigole pas du tout. Hein. Ça met des petits coups. Ah, bloquer 3 avec ce Static Shock. Ça marche. Et bah écoute, fin de tour pour moi, Arsenal. Okidoki. Bah écoute... Je vais faire un Lightning Strike. Lui donner go again. Yes. Pour On 5. vient pour 5. Ouais, c'est ça. T'as combien de cartes en main? Une seule. Allez, prends 5 là. T'en meurs d'envie. D'accord. Je prends 5. J'en mourrai Ça d'envie. roule. Je vais jouer partie en un éclair. Donc c'est 0 pour 4. Ça n'a Yes. pas go again. Yes. Et ça a la possibilité, la prochaine fois que je joue un instantané, de revenir dans ma main. ta main, ouais. C'est une excellente carte. Écoute, on va accepter de prendre 4. Ouais, en résolution, donc après t'avoir infligé les dégâts. Je vais jouer ce saut de consolation qui ne fait rien, parce que j'ai plus de PV que toi. Et je vais récupérer partie en un éclair dans ma main. Ça marche. Ça sera la fin de mon tour, je vais Arsenal. À toi. Yes. Ouais, je pioche mes Sigil alors que t'as Ripping Blade, c'est une catastrophe. Peut-être que ça valait le coup de le garder en arsenal. Hein. Ce Sigil-là, plus que mon Gonin Flash? Ouais, peut-être. Je sais pas. Ouais, je sais pas non plus. Il fera son... En fait, les sigils, ça te permet aussi de gagner Go Again sur l'autre carte. Je me rappelle plus de son nom. C'est une 4 qui bloque 2 et qui dit si tu as joué un instant. Flittering Charge. Flittering Charge, exactement. Et du coup, Ouais. en fait, ils ont pas mal de value, ces sigils. Et comme on va faire la course, il y a probablement des moments où tu auras moins de vie que moi. Donc, Ok. Bah, j'avais pas envie de me retrouver avec un sigil en arsenal qui fonctionnait mal, quoi. Tu vois, si jamais je peux jamais le trigger, c'est quand même relou. bah, t'inquiète, tu vas pouvoir le trigger. T'inquiète, ah ouais, tu vas me... Ok. Je joue une Mordred Tide. Donc, jusqu'à la fin du tour, si je devais créer un Runechant, à la place, j'en crée un de plus. Ouais, tu crées le double, ça marche. Sur la fête du Serail, j'en crée le double. Je vais faire Sonata Arcanix pour x égale 0. Donc, je révèle les 3 cartes au-dessus. Pour chaque non-attaque révélée, je peux mettre une attaque action. Une attaque dans ta main, ouais. Alors, attaque. Attaque. Parfait. Bah écoute, on est royal au bar.
T'es bon, toi, en variance. Hein. Ouais. Faut pas que tu joues ces decks-là. Hein. Je shuffle. Mais bon, tu prends quand même un dégât d'arcane pour Sonata Arcanus. Je prends un dégât d'arcane. Je vais le prendre. Non. Je vais le prendre. Non, parce que j'ai pas pioché, donc tu prends 0. Ah non, non, t'as pas Je pioché, vais créer effectivement. 2 runes chant grâce Ah à non, Mordred Tide. Je suis vraiment t'es vraiment le monstre. t'es- El monstro. le monstre. Voilà. Pareil, hein, ça, mon adversaire qui m'a tapassé en top 4 hier, il a jamais fait. Il l'avait. Oui, mais tu vois, c'est la différence entre lui et toi. Lui, il jouait Viscerail parce que le deck lui sourit. Toi, C'est tu vrai. le jouais pas parce que tu sais que c'est pas pour toi, quoi. Ouais, c'est vrai. Du coup, hop, Mordred Tide se résout. Je vais jouer Maléfique Incantation qui vient avec Ouais. deux compteurs. Ça, je connais ça. Tu connais? Du coup, trigger de Viscerail, je crée 2 Runchant grâce à Mordred Tide. Ouais. Je vais faire Rune Rager Swarm, donc il y a 4 Et Runechant qui partent. pourquoi tu crées autant de Runechant? C'est parce qu'à chaque fois que tu joues une non-attaque avec Viscerail, tu crées un Runechant? Chaque fois que je joue une carte Runechant, Ouais. si j'ai joué une non-attaque action dans ce tour-ci, je crée un Runechant. Sauf qu'avec l'effet de Mordred Tide, j'en crée un de plus. D'accord, c'est Donc bon. j'ai fait Mordred Tide, Ouais, donc c'est ma première non-attaque. Sonata, c'est une Runechant, donc j'en crée un, et avec l'effet de Mordred Tide, j'en crée 2. Ah, mais je l'avais, c'est les gens qui regardent la vidéo qui l'avaient pas, donc j'ai demandé. Ouais, bah, mais t'es généreux, hein, généreux. Bah, toujours. Du coup, Rune Rager, il part avec 4 Runechant. Ouais. Quelle couleur, Rune Rager? C'est le rouge. Donc c'est 3, go again, parce que j'ai créé des Runechant. Comme j'ai joué une carte Runeblade, je vais créer. Alors, il faut juste que je chope un dé en plus, évidemment. Je reviens pour le dé. Vas-y. Donc, en jouant Rune Rager, je crée un Runechant et du coup un de plus avec Viscerail, donc je passe à 2. Trigger de ça, j'attaque, donc j'enlève un compteur et je crée un Runechant, et du coup avec Viscerail, j'en crée 2. Donc, et là, j'attaque à 4 Runechant et 3 Gogan. Et ben, Mazette. Je vais juste essayer de redescendre un peu ça pour que... Je réfléchis. Ouais, tu ferais mieux de réfléchir, ouais. Franchement, tu verrais mes mains, tu gauleries, ça n'a aucun sens. Tu vois ce que c'est, électromagnétique Somersault? Je vois très bien ce que c'est, l'électromagnétique Somersault. Et quand t'as aucune attaque à 0 dans ta main, on est d'accord que c'est une carte blanche? Bah non, ça marche sur les attaques de 0 à 2, qui coûtent 0 à 2. Mais c'est le coup, hein, c'est pas la force. Ouais. Mais ça marche que sur les attaques, on est d'accord? Ah oui, ça marche que sur les attaques, oui. Ouais, ok. Alors, je voulais être sûr. Ah, si t'as aucune attaque dans ta main, chais, comme disent les jeunes. Je voulais être sûr d'être baisé, quoi. Oui. Je vais prendre 4 dégâts en Des Runechant? Ouais. Et le 3 qui arrive là en Go Again, je vais le bloquer avec Even Claw. Yes. Écoute, on change pas une équipe qui gagne. Je fais 3 Go Again avec 4 Runechant qui partent. C'est de nouveau Rune Rager Swarm. Ouais. Par contre, du coup, là... je dois le déclarer maintenant, électromagnétique Somersault. Ah pardon, c'était en phase de bloc. Alors oui, bien sûr, revois-le. En phase de bloc, et après ça, je le déclare en réseau, c'est ça? Non, il faut le déclarer avant la résolution. D'accord, ok. Donc avant la résolution. En gros, après les dégâts, il n'y a pas de retour de priorité entre les dégâts et la résolution. S'il n'y a pas de trigger spécifique. D'accord. Donc tu peux pas le jouer après que les dégâts se soient faits. Il faut le jouer en phase de réaction, Somersault. D'accord, ok. Mais si jamais je le joue en phase de réaction, c'est un peu bizarre, parce que dans ce cas-là, je récupère ça, j'ai pas bloqué du coup. Non, parce que le texte de Somersault dit « Renvoyez la carte dans votre main à la phase de résolution ».
Flesh and Blood, c'est D'accord. comme Magic, Val, hein. Lire les cartes, Ah c'est ouais, fort, il faut lire les cartes. Oui, mais tu sais que moi, je ne sais pas faire ça. hein. Non, mais cette carte est pas évidente au début. Elle est un peu particulière. Donc là, j'ai bloqué 3 en gros avec cette Yes. carte-là. Et là, tu me retabasses avec 1000. Avec 4 runes et 3 Gogan. Je Et j'ai plus reprends de les cartes en 4 main. runes chantes. Et t'as plus de cartes en main? Non. Et écoute, je vais rebloquer avec mon Evenclaw. Yes, ça marche. Donc t'as repris 4. Ouais, c'est bon, je passe à 26. Et du coup, en jouant ma carte, mon Rune Rager, j'ai recréé 2. Ouais, ça marche. Putain, quel tour. Ah, Mordred Tide, ça fait des choses. Hein. Ah ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. J'ai peut-être commencé à entamer mon stuff, moi, il y a un moment. Ok, je vais faire un parti en un éclair. Tu me diras si je séquence correctement, c'est possible que je me plante. Mais, voilà, on va en faire un gun in a flash. Ok. Yes. Ça vient pour 4. Je vais pas bloquer. Donc tu passes à 25. Ah, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, en résolution. Donc après les dégâts, je vais faire un électrostatique discharge. Yes. Donc ça dit que la prochaine attaque que je joue, qui coûte 1 ou moins, elle gagne plus 3 d'attaque. Ouais. Trigger de Gun in a Flash, je le renvoie dans ma main. Oui. On est ok. Sauf que là, actuellement, T'as pas de point d'action. j'ai pas de point d'action. Mais si je joue un Blink, Alors c'est une excellente idée, mais je pense que tu pouvais même faire ton blink après les dégâts de Gun in a Flash, sans montrer le Somersault. c'est-à-dire quel Somersault? Le électro... non, pas Somersault, électrostatique... Discharge? Ouais. Ouais, mais Discharge, ça demande... il faut que je la joue pour que mon Gun in a Flash il vienne à 7 là. Mais ton blink... C'est ton prochain. Ouais. Oui. En gros, ça change pas grand-chose, mais juste tu me révèles une information en plus, parce que tu peux faire très bien blink sans montrer le plus 3. Je sais pas Ouais, ce mais que dans tu tous joues les... après. Ouais, oui, mais dans tous les cas, j'aurais dû remontrer le plus 3 quand même. Pour Ah, que... ça, oui. Puisque j'ai plus que ça à jouer. Oui. Et du coup, je viens pour 7. C'est juste. Tu viens pour 7. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, Blink, ça me permet de récupérer un point d'action. Donc ça donne Go Again à une carte. Je vais bloquer 3 avec un Meet and Greet et je vais prendre 4. Et tu prends 4. 1, 2, 3, 4. Fin de mon tour. Donc, je prends des vrais sens moi aussi. Donc. Bah, c'est fou qu'avec les mains de merde que je fais, j'arrive un peu à tenir la course, quoi. Alors, on va faire un maléfique Incantation rouge. Ouais, ça marche, donc c'est le deuxième que tu as. Ouais. Je prends juste un autre dé. Donc lui, il est à 3. Ouais, ça marche. Du coup, pour 0, je fais un Rune Rager jaune. Donc là, c'est 2 Go Again qui m'envoient oui. 2 Rune Chant. Exactement. Et avec l'effet de Viscerail et avec les 2 maléfiques, je crée un compteur ici, j'enlève là et je crée un troisième. Exactement. Et donc ça vient à 2 Rune Chant et 2 Go Again. Ok. C'est des trucs. 2 Rune Chant et 2 Go Again. Je vais prendre les runes chantes. Yes. Et je vais bloquer le 2 Go Again avec Evenclaw. Ok, ça marche. Et je vais poursuivre avec un Rune Flash qui me coûte 3 de moins parce que j'ai 3 runes chantes. Et donc ça vient 3 runes chantes et 4 Go Again. Ouais, Rune Flash en rouge. En rouge, ouais. 3 runes chantes, donc ça... T'as la main vide, hein, c'est ton dernier. Donc 3, je vais prendre les 3, ça c'est sûr. Yes. Et le 4 Go Again, no block, est-ce que tu as une attaque-réaction? J'ai pas de réaction. Moi, je vais faire un Sigil of Suffering pour bloquer du coup. Bah écoute, je prends un. J'ai pas le choix. Tu prends un? Ouais. Du coup, ça bloque 4. Donc ça bloque 4, effectivement. Et donc tu passes à 20 et je suis à 21. C'est good? Ouais.
Ok, allez, on va entamer par un Ravnus Rebel. Je vais te révéler la carte du dessus. Ça sera un Sigil of Suffering, donc du coup ça vient pour 4 go again. Coquin. Il te reste une carte en main. Une carte. Alors, attends, c'est quoi mon tour, moi? Parce que je suis là, je fais le malin. Mais... Ça. Je vais bloquer 3 avec un Rune Flash. Ouais, en attaque-réaction, je vais faire un Lightning Press. Yes. Alors je prends 4. Tu prends 4? Bah ouais. Tu passes à 16. Ce sera la fin de mon tour. Yes. Alors là, typiquement, on parlait de sequencing avant. Tu as bloqué 3 avec ton Even's Claw. Ouais. Qui t'a fait donc 3 de value. Ouais. Là, vu que tu as joué une Lightning, tu aurais pu faire un coup d'épée à 2, plus créer un embodiment avec ton Lightning Claw. Qui t'assure ton go again pour le tour donc du coup, j'ai perdu de la value en bloquant. Ok. Bah, ça dépend combien tu values l'embodiment, mais a priori, il vaut au moins 1 de value. Il vaut au moins 1, et non, mais t'as raison. Ta main, il en vaut beaucoup plus. J'aurais dû faire ça, oui, parce que selon la main, il vaut beaucoup plus. Ouais. C'est ça. Il vaut 1 de plancher, mais peut-être 5 de plafond, quoi. C'est ça. Donc, effectivement. Voilà, si mais tu vois, il faut que j'apprenne. Ouais, bah, le deck est pas si évident, hein, je pense. Non, c'est pas. En plus, je te dis, j'ai l'impression d'avoir des mains qui sont un peu crappy. Bizarre, ouais. Il y a plein de mains bizarres. Alors, on va rejouer un maléfique. Le jaune cette fois-ci, donc qui est avec 2 compteurs. Je vais payer 2 pour les graspes. Donc il me reste 1. Je crée un Rune Chant. Ça marche. Et il te reste qu'une carte en main. Il me reste une carte en main qui me coûte 1 de moins par Rune Chant. Qui est Drawn to the Dark Dimension. Donc, ça attaque pour 1 Rune Chant et pour 3. Ouais. Trigger des 2 maléfiques, je crée 2 Rune Chant. Ouais. Et comme j'ai joué une Rune Blade après avoir joué une non-attaque, je crée un 3D. D'accord. Drawn Mais LD, tu pioches une carte aussi. Voilà. Ouais. Drawn LD, quand je la joue, je pioche. Ça marche. Mais elle a pas go again. Elle a pas go again. Donc ça te permet d'arsenal en fait, globalement. Ça me permet d'arsenal. Ou de. Tu peux faire des folies avec Spellbound critique des fois, mais globalement. Écoute, je vais prendre le Rune Chant, ça c'est sûr. Yes. Je vais prendre le Rune Chant, ça c'est sûr. Et bizarre l'ambiance encore une fois sur ma main, mais en fait je sais pas à quel point je dois, quand j'ai des mains bricky, les débrick avec Crown of Providence, mais c'est bête d'utiliser Crown pour 0 de value comme ça. Ben ça dépend, si ça peut rendre ta main insane. Non, ça la rendra pas insane dans tous les cas. Enfin, je veux dire, je peux randomly tomber sur autre chose qui change rien, quoi. Donc non, c'est juste en mode tester au petit bonheur, alors que en vrai, je peux garder pour en avoir un peu plus de value plus tard. Je vais bloquer avec un sigil. Du coup. Bah, écoute, je prends que tu prends un, tu passes à 15. Super. Et vas-y, je vais Arsenal et à toi. Tu as Arsenal? Ok. C'est quand même un peu bizarre, mais bon, je crois que je peux pas faire beaucoup mieux. Je vais jouer un électrostatique discharge. C'est moche, hein. Mais je le joue flat comme ça. Mm-hmm. Je cherche à vous
à vous le montrer. Et je vais jouer un Gone in a Flash pour 7. On est petits bras par ici. Euh... euh, euh, D'accord, bah écoute, je vais bloquer 7 avec une attaque, une non-attaque et Face Purgatory. Ça marche. Du coup, Face Purgatory, tu pioches une carte et j'en discarde une, c'est ça? Exactement, si je défends avec une attaque et une non-attaque, c'est exactement ce qui se passe. Je vais défausser un autre Gone in a Flash. Ça marche. Bordel. Ok, bah ça va, bien joué. Je Et du coup, passe mon moi tour. je pioche une carte. Ouais, tout à fait. Ça, c'est des trucs. Allô. Je vais montrer ton masque là, l'effet que tu as fait, parce Ouais, qu'il est quand même une carte extrêmement sympathique. forte. Ouais. Je vais commencer par une Sonata Arcanix en payant X égale 1. Il me reste Ouais, ça 1 de marche. pitch. Et tu Donc, je révèles révèle 4. les 4, exact. Alors, attaque, non-attaque. Attends, je vais mettre là. Ok, donc déjà tu as un hit. Non-attaque et non-attaque. Ouais, donc tu prends 1 et moi je prends 1 dégâts d'arcane. Exactement. Donc je prends un Amplify the Arc Knight rouge et Ouais, ça marche. j'ajoute à ma main. T'es à 15 et je suis à 19. Ça bataille, ça bataille. Ça bataille, ça bataille. Hop, si tu veux couper, je sais pas. MDR. Ouais, je coupe. MDR. MDR, juste MDR quoi. Pour 1, je vais faire un meet and greet. Ouais, ça marche. Qui part pour 3, rune chante, plat. Et 4. Et ensuite, avec l'effet de Viserai et des deux maléfiques, je crée 3 rune chante. Ouais, ça marche. Et ça va coûter. Donc là, tu viens à 4 plus 3. 3 et 4, ouais. Et si je te fais des dégâts d'arcane ce tour-ci, ça gagne Gogan. Donc ça, Gogan avec Sonata. Avec l'effet de Sonata. Je vais prendre les trois runes chantes et je vais double bloc ton 4 Meet and Greek avec Grasp et Diadic. Ouais, ça marche. Et ensuite, pour 0, je fais un Amplify the Arc Knight qui vient à 3 runes chante plus 6. C'est énorme. 3 plus 6, ça fait 9. Hein. Ça fait 9. Si je compte bien. Les comptes sont bons. Et avec l'effet de Viserai, pardon, je crée un truc. Je passerai à 9. Non, je passerai à 7 même. Ah, tu me proposes 9, hein? Je te propose 3 et 6, ouais. Ouais. Écoute, on va voir. Je ne sais pas, donc je vais passer à 7. Hop, et ben ça va être une fin de tour. Ça roule. Là, j'ai un petit token d'usure ici. Et un petit token d'usure par là. Alors.
On va commencer par un arc de la foudre. Donc ça, c'est la spécialisation de Aurora. Quelle carte cool. Cette carte, elle dit que à chaque fois que je donne Go Again, je deal un arcane damage. La prochaine attaque que je joue, elle a Go Again. Et du coup, là, est-ce que tu prends un? Elle a elle-même Go Again. Écoute, je vais prendre un. Ça marche. J'ai une fenêtre d'interaction une fois que j'ai joué mon arc Lightning. Oui, mais disons que si tu veux jouer ton channel en réponse, Hmm. c'est Tu vas, avant tu que vas ça, probable. c'est avant que ça Oui, me c'est avant que propose ça te fasse les dégâts. oui. Tout à fait. C'est Tout pas à comme fait, une tout phase à de fait. bloc. Tu peux pas dire ah si tu préviens pas les arcanes, je joue ça. Donc là t'as pas de fenêtre. Mais si tu voulais le Mais du coup, jouer, c'est arc de la foudre, résolution, et là, je le joue. non c'est d'abord channel et arc de la foudre en premier. Pourquoi d'abord En gros channel? tu peux pas me parce que tu peux pas me tricks Ah, ok. et Bah, que il faut d'abord channel et arc de la foudre. Ça ouais, change dans rien, en ce vrai. cas, bah, ça moi ça change parce que channel c'est la première fois que tu fais des dégâts que Hmm. Et du coup, est-ce que tu veux oui, prendre un point de dégâts? j'y réfléchis. Réfléchis-y. Mais je vais pas réfléchir longtemps parce que j'ai que AB2, donc ça va me coûter très cher si je veux prévenir tous tes trucs. Donc écoute, je prends un point de dégâts et tu peux piocher. Ça marche. Vu que j'ai joué un instant dans cette chain link, je joue Fleetering Charge. Non, non, il faut le jouer en même temps que sur la même chain link, pas la chain. Ah, Donc là, il a pas Gogan. Ça, par contre, si tu as un instant à jouer en même temps que tu le joues, donc à partir du moment où tu l'as joué jusqu'à la résolution, I gain Gogan. Mais de toute façon, là, il a de toute façon Gogan grâce à Arc Lightning. il a Go Again grâce à Arc Lightning. Dans tous les Ok, cas. oublions ce que j'ai dit. Channel Lightning, c'est la carte qui me permet de piocher. Mhm. Ouais, tu vois, le séquençage, je dois apprendre en vrai, hein, parce Non, ouais, que c'est c'est pas pas si toujours évident. évident. C'est Donc lui, surtout il vient à 4 Go Again et il te trigger de 1 avec l'arc de foudre. exact. Donc d'abord, il vient à 4, et ensuite, il y a le Go Again qui se résout, et c'est à ce moment-là que je prends. Écoute, c'est quoi mon tour en fait? C'est ça que je dois me poser comme question. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Euh, hmm. Non, le tour est pas zinzin. Le tour est pas zinzin. Comment on fait, Val, si le tour est pas zinzin? Dis-moi. Ah, si le tour est pas zinzin, tu me laisses te bourrer, quoi, Ah, ça marche. C'est une option qui finalement. fonctionne. Il y a toujours un gars qui est gagnant comme ça. Tu fais plaisir à l'autre et tout, c'est bonnard, hein. Là, il te reste deux cartes en main. 2 cartes en main, ouais. Et tu viens pour 4. Euh... Je te sens un peu dans la merde, là. Je te sens dans le pétrin. Non, écoute, ça va. Ah, j'ai l'impression quand même que Je vais tu... prendre 4. Je Tu tente vas prendre quelque 4. chose comme un bonhomme. Ça marche. Est-ce que tu prends le dégât d'arcane? Je prends le dégât d'arcane, je prends ça. Tu passes à 9. Ok, je vais te proposer un Ravenous Rebel. Ouais, révèle-moi une belle bleue là. Et ça sera une belle rouge. Une belle rouge. Donc je viens pour 4. Go again. Tu viens pour 4 et 1, ouais. Non,
écoute, je vais mettre 2 pièces d'équipement, je bloque 4. Ça marche, tu prends un? Je prends Ça roule. Et je vais finir par un Warmonger, diplomatie. Tu choisiras un. T'es chaud. War. T'es ou pas. chaud bâtard. C'est lequel que t'as pioché sur Arc Lightning? C'est Ravnus Revel. Ok. Ça va, t'as de la chance. Non, j'ai juste extend de 4. J'ai pas trouvé le Warmonger. Tu viens avec Warmonger. Alors attends, je réfléchis parce que là c'est un peu pas cool quoi, man. Comme on dit. Je vais choisir. Peace. Ok, le mec se setup. Ça marche. Mais... Bon, par contre, j'entretiens. Je sais pas si c'est commun de pas entretenir son canaliseur, mais j'ai l'impression que c'était un bon tour de c'est pas peu l'entretenir. commun. Donc, Tu l'avais déjà le Flittering Charge? ouais. Ouais, je pense que à ce stade C'est de la mieux de game, l'entretenir. c'est ultra value de pitch Starfall plutôt que. De pitch faire une attaque. Starfall plutôt que. Ah Ouais, oui, mais tu putain, je perds- pouvais juste pitch Tu perds Starfall 2 en de fait. dégâts, mais t'entretiens ton channel. Ah bah oui, je suis con, mais viens, on dit que j'ai fait ça. Si, rajoute-moi 2 points de vie. Je te rajoute 2 points de vie, c'est mieux en fait. Et mets-moi ce Flittering Charge en dessous du deck. Ouais, attends, bouge pas. Et le Flittering, il est en dessous du deck. Mais oui, je suis con en fait. Mais oui, c'est clair. Eddie Malou. Ouais, c'est très value quand même. Hein. Ouais, mais j'ai même pas pensé que je pouvais. En fait, comme j'ai pas attaqué de la partie avec Starfall, j'ai même pas pensé que j'avais cette option-là. Mais Ouais, ouais. c'est très rare de pas attaquer avec Starfall d'ailleurs. Ouais, ok, on est bon du coup. Ok, bah si on est bon, alors écoute. Donc toi, t'es Peace. Donc je Moi, sais que je vais être tranquille je ce vais pas tour-ci. attaquer. T'as capté où? T'as capté où? Du coup, je vais commencer par faire un Mordred Tide. Ouais, ça marche. Ensuite, je vais payer 3 pour faire les grâces. Ça me coûte 1 de plus parce que j'ai déjà un Runechant. Et du coup, je vais créer 2 Runechant. Je passe à 3. Ça marche. Je vais faire Become the Arc Knight. Avec l'effet de Viscera et j'en crée 2 de plus. Hop. Je dois la discard, hein, c'est ça. Je vais m'envoyer une plâtrée de Je discard un Rune Flash, donc une attaque, pour aller chercher une non-attaque. Et je vais aller chercher. Et à 7 PV, je vais aller chercher un Dreadwood Dirge rouge. Hop, je mélange. Que je vais jouer tout de suite. Avec l'effet de Viscerail, je crée 2 Runechant, donc je passe à 7. Et lui, il dit je peux détruire une aura que je contrôle, ça tombe bien, les Runechant sont des auras. Pour créer 3 Runechant, donc je crée 3 plus 1 avec l'effet de Mordred. Donc je suis à 10 Runechant. Hop là. Ok, tu t'es setup quoi. J'ai un peu setup. Une bonne carte Mordred. Yep. C'est bien. C'est bien, monsieur. C'est très bien, monsieur. C'est à moi du coup. C'est à toi. Alors, je vais venir avec Entwin Lightning et on va. Attention, je vois un petit peu tes cartes. Ouais, c'est pas très. On va fuse avec Flittering Charge. D'accord. Pour avoir a Go Again. Donc 4 ici. T'es à 7 PV. Il te reste 2 cartes en main. Hein. Ouais, 3. 3. 3 cartes en main, pardon. Écoute. On va te tabasser, mon pote. Je vais bloquer 4. Avec une carte qui bloque 3 et un équipement. Il a bloqué 4. Ok. C'est vraiment dommage que ce soit pas une carte foudre, ça. Hein. Franchement, c'est mal foutu, quoi. Ah bah, ça serait zinzin. Ça serait zinzin. Mais oui. Surtout que vraiment, dans le nom, ça s'appelle Entwine Lightning.
Ce n'est pas une carte Lightning. Ouais, bah ça baise mon tour en fait. Du fait que ce soit pas une lightning, je peux pas attaquer avec Starfall et pitcher et c'est chiant. Du coup. Parce qu'encore une fois, j'ai aucun moyen de donner Go Again. Comment tu fais pour avoir Go Again dans ce deck, Lancelot? C'est moi qui trouve pas les bonnes cartes? Faut souvent accepter soit de. En fait, t'as beaucoup de tours de setup. Enfin, des moments où, même si t'as 4 cartes en main, t'en gardes. Au lieu d'attaquer pour faire 4, t'en gardes une en arsenal parce que c'est des qui peuvent gagner Go Again assez facilement. Ok. Sinon, bah voilà, utiliser tes bleus pour faire attaque Starfall, pitch pour Aurora. Après, de ce que j'ai vu de tes mains, t'as pas non plus beaucoup de chance. Hein. Là, j'imagine du coup, t'as combien? 3 cartes en main? J'ai 3 cartes en main, il y en a aucune qui peut avoir Go Again. Ouais, donc tu dois Aucune avoir, manière. tu dois avoir des Static Shock ou des Lightning Surge ou ce genre de choses. Ouais. Euh, Mais du coup, je vais même pas profiter de la draw de canaliser, quoi. Parce que je vais pas pouvoir t'enchaîner d'attaque. ouais. Il aurait fallu au moins que j'ai une Lightning à caler avant Starfall pour avoir une attaque de plus dans la chaîne. Ouais. Mais là, je vois pas, quoi. Non, il y a des tours où c'est juste un peu pas de bol, quoi. Bah, du coup, 4 hein, avec Flittering Charge. Voilà, mais tu vois, il y a des tours où tu vas faire ça et après tu vas dire, ok, bah juste les 2 cartes que j'ai, bah, je vais pitcher pour Aurora ou comme ça, ou pas forcément, tu vois. Mais... Après, tu peux aussi faire des choses genre pitch pour Grasp et attaquer pour me forcer un peu à. Tu vois, avant de faire ton Entwine Lightning, de faire pitch pour Grasp avec 2 cartes. Tant pis. Ouais, mais c'est dégueulasse quand ta main elle est full rouge, c'est horrible, quoi. Ben ouais, mais en fait, si ça me. Tu vois, par exemple, moi j'ai que AB2. Donc ça veut dire que je peux pas mettre une rouge, je suis obligé de mettre une bleue ou une jaune pour prévenir ton dégât d'arcane. Ouais. Je sais pas ce que tu joues après, si ça me force à faire des mauvais blocs aussi, tu vois. Ou alors à accepter de prendre. Parce que là, en fait, tu vois, les 2 cartes rouges que tu aurais pitch pour Grasp, bah tu vas juste les IP, quoi. Toi, en gros, ce que tu dis, c'est que. Je peux le faire. C'est que avant Lightning, je pitch 2 et je fais. Je peux le faire en vrai, hein, si tu penses que c'est le bon move. Bah. Je fais. Ouais. Je fais un pitch 2, Grasp. Bah, le Flittering Charge, par exemple, ça peut être une qui est bien à garder. Ouais, non, ça change rien parce que ce sera ta dernière carte. Donc, non, mais j'ai une carte que j'ai envie d'Arsenal et qui est là, de toute façon. Donc en gros, toi, tu me dirais plutôt de venir 4 plus 1. Ok. Plutôt que de faire 2 attaques à 4. Là, on est à un stade de la game où tu sais que moi j'ai 10 Runechant. Oui, je vais me passer un très mauvais tour le tour d'après. Donc si t'as pas genre 4 bleus, tu es mort, globalement. En plus, là j'ai encore 3 cartes en main, j'ai bloqué avec une seule carte. Donc là, tu es obligé de faire high risk, high reward, tu vois. Ouais, ok. Si tu me fais 4 et 4, j'ai 10 points de vie, 4 et 4. Je peux même tanker avec mes PV et je suis quasi sûr de te tuer derrière. Oui, mais attention, c'est-à-dire que tu me laisses piocher. Oui, mais c'est pour ça que je mets 4, tu vois. Ouais. Oui, mais du coup, moi, ma question, c'est est-ce qu'il vaut mieux que je te propose 4 et 4 pour piocher ou est-ce qu'il vaut mieux que je te propose 1 et 4? Non, parce que dans tous les cas, piocher sans go again, ça n'a pas d'intérêt. Ok, vas-y, c'est bon. Si ton Runechant, il me fait des dégâts avant l'attaque... Ouais, je peux piocher avec une carte qui a go again. Ok, vas-y, ça te fait piocher, en fait. Ok, donc là, tu mets 4 comme ça. Est-ce que tu défends le Runechant? Bah, du coup, ouais, ça me force à le bloquer, ouais. Ça marche. Et donc, du coup, c'est la fin de mon tour. Et j'arsenal ça. Ça roule. Et donc là, avec ça, en plus, j'entretiens le canaliser la vallée de foudre. Ça, c'est bien. Aussi. Alors là, à cette étape de la game, bah, malheureusement, ça risque de plus changer grand-chose, mais... Oui, bah après là, c'est où tu me tues ou... Voilà. Mais t'as combien? T'as plus que 2 cartes en main, là? Là, j'ai plus que 2 cartes en main, ouais. Ok, ça marche. Hop, ça c'est... Pardon, ça c'est détruit. Écoute, je vais refaire un Deadwood. Donc, je casse un Runechant, je passe à 3, et j'en recrée 3, donc je passe à 12. Ça roule. Et pour 1, je vais faire Ripping Blade avec 12 Runechant. Donc, c'est 12 Runechant et 3 dégâts. Ça marche. Ok, bon, je suis pas mort, étonnamment.
Ça t'étonne, j'imagine, mais je suis pas mort. Non, bah écoute, c'est possible, non? T'as beaucoup de bleus. Si t'as un sigil, c'est le moment de le jouer d'abord. C'est-à-dire, pourquoi? Si tu veux Il gagner des faut... points de vie, à cause de Ripping Blade. Ah oui, oui, bien sûr, mais je veux dire, oui, oui, un sigil, ok. Pardon. Oui, un sigil. Il y a plein de sigils différents, donc là, C'est il le faut d'abord que je sigil. m'occupe D'abord, il y a les runes chantes, ouais. des runes chantes, et je vais en bloquer 6 du coup, et passer à 1. Yes. Ça marche, tu fais ça. Ça marche. Sur ta Ripping Blade, je vais pas avoir de bloc, mais du coup, je vais en réaction jouer un sigil. Yes. Et donc là, est-ce que tu prends 1, toi? Moi, je vais Auquel cas, prendre. si tu prends 1, je vais piocher avec valet. Hein. Ouais, ouais, mais je vais prendre un. Ça marche. Draw. Et c'est défendu. Yes. Donc, t'as 3 cartes en main, c'est ça? 3 cartes en main. Ça marche. Vas-y. Eh ben, dites donc. Eh ben, dites donc. On va faire un Arc Lightning, C'est chaud. qui est pas la plus mauvaise carte à jouer. Donc, Go Again. Est-ce que ça hit le trigger de Go Again? J'ai payé 2. Pour revenir, il me Tu reste vas 1. payer des... Il te reste 1. Il me reste 1. Je vais faire un Snatch, qui du coup va avoir Go Again avec Arc Lightning. Yes. Alors, déjà, sur le Snatch, je vais faire un Reduce to Enchant en payant 1 parce que j'ai pas de Enchant. Ouais. Et ça bloque 4. D'accord. Et sur le hit de Go Again, Rappelle-moi combien de cartes il te reste en main. il me reste une carte en main. Tu as une carte en main. Quel coquin. Quel coquin. Et pourquoi t'as un rune chant d'ailleurs Explique-moi. C'est l'effet de Reduce to Enchant. Ah d'accord, ok. Ça me coûte 1 de moins à jouer. Et si je joue, bah, je crée un Enchant. D'accord, ok. Euh, Ça m'arrange pas cette histoire, moi. il te reste une carte. On va essayer. On va bloquer un de nouveau. Ok. Il reste un. Je vais pitcher Somersault et venir avec Starfall. Donc à 3 Go Again. Ouais. 2 et 1. T'es chaud. T'es chaud. Enfin, non, je viens. Ouais, c'est ça, à 2 2 et et 1, 1. exactement. Euh... Je suis à 9. Ça marche. Bah, écoute, je vais prendre 2 et 1. Donc tu passes à 6 et je Et draw. pioche. Ouais. Bah, c'est dommage que je puisse pas push un peu plus, mais... Mais c'est la vie. Ok, mais je vais Arsenal du coup. Ça marche. Ah, je suis un peu deg de pas avoir pioché une attaque à t'envoyer dans la Ouais, face. bah, Bon, ça m'arrange. Bah Ça ouais. m'arrange. Alors, Donc là, t'as plus que 2 cartes en main, toi, dont un rune chant aussi sur le j'ai plus board. que 2 cartes en main, exactement. Ok. Je vais rejouer un Dreadwood, donc je passe à 3. Tu Et du coup, rejoins un Dreadwood, ça crée... Ok, ça crée plein de rune chant, ça marche. ça m'en casse 1 et ça m'en crée 3, ouais. Ouais, ça marche, ok. Et du coup, pour 0, je fais un Drown to the Dark Dimension, donc ça vient pour 3 Runeshant et 3. Et je pioche une carte. Moi, je suis obligé de tout bloquer pour vivre, de toute façon. Genre, absolument tout bloquer. Alors, s'il s'agit de tout bloquer pour vivre...
Je réfléchis à quel est le meilleur spot. Je bloque les 3 runes chantes avec une jaune, une rouge. Yes. Et ça vient pour l'attaque. Comment? Ça vient pour 3. Et l'attaque à 3, je bloque avec un static shock. Ouais. Et je fais bon, un électro. Je fais un somersault. Yes, bien sûr. Ça joue. Bah écoute, je vais Arsenal et à toi. Je montre ce que c'est. Somersault. Ok, bah je joue un static shock. Donc il est juste à 4. Ouais, il est juste à 4. Le mec, il a... Attention, hein. Je crois que je vous connais pas les joueurs d'Aurora avec vos Lightning Press, là. Ah, c'est juste à 4, hein. Et hop, là. C'est 4 plus X. Ouais. C'est 4 plus 4, a priori. Ça peut être 4 plus 4. Ça peut être 4 plus 4, ouais. Alors, je m'excuse. Là, c'est le moment où je dois regarder. Vas-y, y a pas de souci. Je suis encore vivant dans cette game, ça s'annonçait pas bien parti à la base, mais vas-y, on se bat. On se bat. On se bat, hein. On est là. On est là. Alors, là, tu m'as dit, tu viens pour 4. Ouais. Si t'as Lightning Press, ça fait 7 et ça fait 8. Et moi, je suis à 6. C'est ça. Et comme j'ai Lightning Press, va falloir que tu bloques un peu, quoi. Bon, en tout cas, ça menace. Ça menace. On peut dire ça. Donc je rappelle, hein, les Second Strikes sont des static shocks. Que les gens soient pas perdus sur ce qui se passe. Ça, je les ai tous passés, je crois. Ah ouais, ils sont tous passés. Oh. T'as encore passé 0 Lightning Press? Non, t'en as passé 1, hein, c'est juste. J'en ai passé, je vais te dire. J'en ai passé un. Ouais. Si je grid et que t'as Lightning Press, je suis vraiment pas content. Bah, grid pas alors. Et je crois que je peux pas grid. Hein. Non, tu peux pas. Ouais, mais écoute, on va faire ça. J'ai bloqué 3. Ouais. Ouais, j'ai bloqué 3. Yep. Eh bah écoute, je vais Lightning Press. Hein. Et je suis chaud, hein. Eh, t'es chaud. Oui, Du coup, tu prends 5. C'est good pour toi? Oui, c'est bon. Tu passes à 1. Bon, parce que tu n'as plus de sigil et tu n'as pas les doorknobs. Donc tout va bien. Je suis archi frais, comme qui dirait. Ça roule. Vas-y.
Alors, je vais faire un beacon. Archi frais, t'abuses un peu, je Je pense. suis archi frais. J'ai encore 2 blocs d'équipement, mec. Je suis archi frais. Ouais, ça va, ça va. Beacon the Arc Knight, je vais défausser une action pour aller chercher une Sonata. Oh, c'est triché, ça. Ah, c'est pas mal. Hein. Que je vais immédiatement jouer. Ouais. Gratuit? Oui, gratuit. Ok. Allez, le Miss. Ah là, on espère un Allez, peu. allez le Miss. Un C'est peu. parti. Alors déjà, hop, Visceral Trigger. Ouais. Alors, attaque. Attaque. Aïe, aïe, aïe. Pas 2 fois quand même. Si, 2 fois. Ah, sauvé par le Ah gong. Sauvé par le gong. Ok. C'est un Rune Flash et un Amplify the Arc Knight. Écoute, je vais prendre le Amplify the Arc Knight. Ouais, ça a l'air bien. Et le reste. Tartiner la tête des gens. Le reste, je me touche. Ok. C'est vrai que ça a l'air bien de tartiner la tête des gens. Mec, c'est fumé et Return the Arc Knight. On devrait pas pouvoir tuto comme ça gratuit. Bah, c'est pas gratuit, je dois défausser une attaque quand même. C'est gratuit. Tu Ça remplaces dé- n'importe quelle carte de ta main avec une carte de ton deck. Ouais, mais ça te coûte 2 cartes pour 1, c'est nul. C'est vrai. C'est pas Red in the Ledger, mais. C'est pas Red in the Ledger. Hein. Du coup, je vais jouer Swarming Gloomveil. Non, mais c'est pas. C'est Nox the Death Whistle qui va Nox the Death chercher. Whistle, Qui va chercher Red in the Ledger. J'envoie un et je crée un. Et donc ça vient à 4 Gogan. Bon, déjà, faut que je me démerde pour pas prendre le 1 de dégâts. Ça va être un snatch pour prévenir le 1 de dégâts. Et le 4 go again, je vais venir avec ça, ça et ça. Ah, t'es chaud. Et je réfléchis si j'ai un effet sur Crown. Ou pas. Réfléchis bien, Valentin. T'as go again là. Là, j'ai Gogan. Et t'as Amplify machin chose dans la main. J'ai Amplify bleu dans ma main. Ouais. Et Amplify bleu, faut que tu payes combien pour le jouer? 3. Ouais. Sauf que là, il te coûte déjà 2, déjà. Il me coûte 2. Mais Et t'as après, combien de cartes en j'ai main qu'une carte en main, donc ça va être plus chaud, quoi. ça va être un peu plus chaud. T'es quand même un filou, quoi, donc... Moi, je suis un petit filou. Je suis même un petit filou tube, pour te dire. Je vais faire mon trigger de crâne. Ouais. T'étais pas obligé de me révéler ce que tu... Je suis pas obligé de te la déclares. révéler, pardonne-moi, ouais. Ça marche. J'apprécie. T'as bloqué 4 du coup. J'ai bloqué 4. C'est chaud. Écoute, pour un de moins, du coup, je vais faire un Amplify the Arc Knight avec un Runechant. Donc ça vient un Runechant et 4 dégâts. Donne les cartes, Val. Donne les cartes. Le Runechant, je le bloque avec Electrostatic Discharge. Ouais. Ah, c'est dur. Et tu viens à 4, donc je mets jambière et... Jambière et... T'as fait un bon tour quand même, hein. J'ai fait un bon tour. Jambière et je bloque avec canalisation. Yes, ça marche. Donc ça meurt. Ça revient là. Ça aussi. Tac. Tac. Quel enfer. Arsenal passe. Ah ouais. Bah ouais, malheureusement. Ça bloque à combien tes bots en bas là? 1. Ok. Et il te reste un de bloc sur tous tes équipements. Il me reste... non, mes grasps, ils ont bloqué 2 fois. D'accord, ok. Il me reste un bloc sur la carapace et un bloc sur mes bottes. Ça roule.
Allez, bah vas-y, hein, termine-moi. Maléfique. Qui vient avec 3 compteurs. It's time, c'est le moment. Fais-toi plaisir. Meet and greet. En pitchant comme ça. Ouais. Il me reste 2. Ça enlève. Ça vient donc pour 1. Et ça en crée 2. Donc c'est 1 Runeshunt et 4 Gogen. Le 1 Runeshunt. Et là, il me reste 3, pardon. Le 1 Runeshunt, on va le prévenir avec Lightning Valley. Il me reste 1 de prévention. Yes. Et là, tu viens ensuite pour 4, c'est ça? 4 Gogen. Ah non, t'as pas pris de dégâts d'arcane. Donc ça vient pour 4. Ouais. Ça vient pour 4. Allez, je bloque 5. Hein. Avec un Warmonger et un Snatch, ça marche. Arsenal à toi. C'est un enfer. Cette game est un enfer. Eh, tu veux pas mourir, hein? Non, non, bah non. Je veux pas, c'est clair. D'ailleurs, j'ai mis ma Sonata au cimetière, pardon. Eh ben écoute, je te propose un bon set avec un E-Strike. Il te reste une carte en main ou pas? Non, 0. Enfin, une fois que j'ai défaussé la carte qui me permet de te taper à 7, j'ai 0 carte en main. D'accord. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Ça va, 7, c'est cossu là. Faut que tu te défendes quoi. 3, 7, c'est un chiffre, hein? 7, c'est un chiffre, ouais. Je vais bloquer 3. Ouais. Et je vais bloquer 4 avec Reduce sur Enchant. Ça fait passer à 3. C'est pro. C'est pro, c'est propre. Donc je bloque 4. 7. Eh ben bien joué. Allez, à toi. On va commencer par un Malefic Incantation. Tu veux pas tomber, toi, hein, c'est fou. Hein. Qui arrive avec 3 compteurs. J'ai plus de dés là sous la main. Mais voilà, il arrive avec 3 compteurs. Ouais. Je vais faire Runic Reckoning avec l'effet de Viscera, ça ferait un enchant. Ça me coûte 1 de moins. Et ma prochaine attaque Runeblade, elle a plus 3. Ouais. Et je vais venir avec un Amplify, donc qui vient avec 4 Runechant et qui vient à 7. Et ça me crée. Lui il passe à 1, lui il passe à 2. 4 Runechant, tu viens? Ouais, 4 Runechant et une attaque à 7. Je crois que c'est compliqué. Putain, la main de zinzin que tu me sors là. La main est ok. La main, elle propose 11 en split, alors que tu as été obligé de double bloc. Enfin, c'est abusé. La main est ok. Ouais, la main elle est ok. Et le pire, c'est que je peux bloquer 7 et 3 Runechant. Mais pas 7 et 4 Runechant. On peut bloquer 7 et 3 Runechant. Eh ouais, je peux bloquer 7 parce que je fais Rebel, Arcanic et Lightning. Et je pitch bleu pour 3 Runechant. Et je te serre la main. Bien joué à toi. Je te serre la main également, de loin. Attends, viens, je te serre la main. Attends. Attends, Vas-y, bouge plus. Oui, voilà. Hop là, excellent. Bien joué, Lancelot. Écoute, bien joué à toi. Tu mérites cette victoire. Je pense que le match-up est pas super facile pour Aura quand même. Non, j'ai un peu briqué. En fait, j'ai l'impression d'avoir briqué en début de partie. Un peu dur, ouais. Et je pense que quand tu es un bon joueur, tu as des moyens de te débriquer, peut-être en surpitchant pour tes grasps, en essayant de temporiser les tours qui sont un peu faibles. Et moi, j'ai pas cette expérience-là, donc j'ai juste mal aligné, entre guillemets, mes premières cartes. Mais c'était intéressant en vrai, j'ai envie de continuer à apprendre à jouer Aurora, c'était cool. Ouais, Serail, il est devenu chaud. Hein. Franchement, ces deux cartes-là, là, ça et l'autre là. Ouais, ça lui a donné plein de punch, ouais. Celle qui te fait créer 3 Runechant. Ouais, je vois très bien. Alors, évidemment, Dreadwood là. Dreadwood Dirge et celle-là aussi, on en a pas beaucoup parlé, mais. Ça, et Maléfique Incantation. Et la commune qui gagne Go Again. Et la commune qui gagne Go Again, ouais, qui est très très forte, la Rune Rager Swarm, ouais, effectivement. Ces 3 cartes-là sont zinzin. T'avais pas besoin de proposer beaucoup pour faire des tours avec pas mal de dégâts, et en plus tu peux stacker tes Runechant, et donc du coup, même sous Warmonger, tu t'en fous un peu parce que, ok, je fais un tour où je prépare 12 Runechant à toi, tu vois. Ouais. Oui, si t'as les mains qui. C'est ce qui est arrivé, hein. Tu m'as fait un Warmonger, j'ai dit ok, bah. Ouais, je t'ai fait un Warmonger en fait sur une main qui en avait un peu rien à faire, quoi.
Bah, tu prenais l'attaque avec derrière, donc c'est pas. T'as tempo peut-être 7 ou 8 de dégâts sur ce tour-ci. Mais Oui, oui, mais ça t'a quand même permis de monter une pile de runechant, tu vois. c'était pas tant impactant. Sur les mains full C'est ça. attaque, c'est beaucoup plus désagréable au Warmonger en général. Exactement, exactement. Parce que du coup, tu fais attaque, mais, Et voilà. mais généralement, tu t'en fais Ouais. une ou deux sans runechant, c'est peut-être pas très bien, quoi. Bah, tu n'as aucun go again naturel, je crois, de base. Tout dépend de tes. Oui, ici, tu as sur une flash, mais Ouais, ouais. si t'as pas spécifiquement une flash. C'est un peu le même genre de deck, Aurora et Viscerai. T'as pas de go again naturel, tu dois aller les trigger et bah des fois c'est pas évident. Ouais, je pense que tu es surtout très sensible. T'es beaucoup moins sensible aux mêmes choses. Viscera, il va être très sensible à ce qui va interagir avec les actions, notamment Warmonger. Ouais, ouais. Alors que je trouve que Aurora, t'es beaucoup plus sensible à la disrupt. Ouais. Le fait de payer tes cartes un peu plus cher ou. Ouais, bah, typiquement, des fois, si on menace ton arsenal, ça peut être catastrophique. Ouais, parce que ça serait ton arsenal qui te permettrait de déclencher ta boucle de go again. Et tu bloques quand même un peu moins bien que Viscera. Que Viscera, Viscera, il peut bloquer avec ses actions et pas Aurora. Ah bah c'est simple, Aurora, t'as énormément de cartes qui bloquent pas, déjà, de base. Ouais, justement, c'est ça la grosse différence. Mais sinon, les deux sont vraiment très kiffants à jouer. C'était la première fois que je jouais Viscera là, et j'ai pris beaucoup de plaisir. T'avais les bases en tout cas, tu t'en sortais bien. Moi, je vais continuer à m'entraîner avec Aurora. Merci Lancelot pour ce petit affrontement. On se refait ça très prochainement. Si ça vous a plu, vous sur la chaîne, dites-le dans l'espace commentaire. Et nous, Lens, moi, je vais monter Florian, donc on se tapera avec Florian. Ouais. Avec grand plaisir, j'adore. Bon, bah c'est cool. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde. Bye bye.